Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une vidéo comme les autres. Il ne s'agit pas d'un clash, ni de buzz, ni même d'un avis sur un drama. Ce dont je vais vous parler, c'est grave. Un créateur a été agressé physiquement, chez lui, dans la vraie vie. Ce créateur, c'est Punisher. Et que vous soyez d'accord ou non avec son contenu, que vous aimiez ou non son style, il y a une chose qu'il faut dire dès le départ, sans détour. Personne ne mérite ça. Mais ce qu'il vient de vivre, c'est peut-être la conséquence d'années de tension dans un système devenu incontrôlable. Un système où la critique est devenue un spectacle, où l'émotion prend le dessus sur les faits et où parfois on oublie qu'on parle à des vraies personnes. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer, pas pour excuser, pas pour blâmer, mais pour comprendre. Quand j'ai appris que Punisher avait été agressé chez lui, j'ai été choqué et honnêtement, ça m'a fait peur. Parce qu'on dépasse désormais la barrière du virtuel, là on parle de quelqu'un qui s'est fait physiquement attaquer, sans filtre, sans écran, sans commentaire à effacer. Et il faut le dire, le redire et le marteler, c'est intolérable. Peu importe à quel point tu détestes un vidéaste, peu importe ce qu'il a dit sur toi, peu importe si tu penses qu'il a ruiné ta carrière, tu ne règles pas ça avec les points. La violence réelle, c'est la fin du dialogue. C'est un aveu de faiblesse et c'est la pire des réponses. Mais maintenant, la vraie question, c'est comment on en est arrivé là. Punisher, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un créateur qui est spécialisé depuis plusieurs années dans la critique. Il a fait de nombreuses vidéos denses, souvent bien montées, où il décortique des comportements d'autres influenceurs, il critique, il expose, il balance des dossiers. Et dans beaucoup de cas, il a révélé des choses pertinentes, des vidéos utiles qui posaient des vraies questions sur l'éthique, les arnaques et les manipulations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Punisher ne fait pas de la critique froide ou analytique, il fait de la critique à charge. Il choisit un angle, il construit un narratif et très souvent, il n'invite pas à la nuance, il l'accuse. Et avec le temps, son contenu est devenu de plus en plus tranché, avec de plus en plus de frontal, ce qui l'a rendu populaire, mais ce qui a aussi fait monter la tension. Je vais vous parler d'un exemple concret. En 2019, Punisher a sorti une vidéo sur un youtubeur Fortnite qui à l'époque avait autour des 500 000 abonnés. Dans cette vidéo, il balançait énormément d'accusations, il affirmait des choses très graves en se basant sur des extraits, des rumeurs et des conversations. Je tiens tout de même à préciser qu'il n'était pas le seul à faire ce genre de vidéo et énormément d'autres youtubeurs critiques à l'époque l'avaient fait également. Mais le vrai souci dans tout ça, c'est que tout n'était pas vrai. Certaines informations étaient biaisées, d'autres étaient totalement fausses, certaines choses révélaient du pur privé et surtout la réalité était bien plus complexe. Et je le sais et je parle en connaissance de cause puisque j'ai eu des informations de première main et croyez-moi, cette histoire ne pouvait pas être racontée au grand public, pas sans exposer des choses très intimes et certaines choses ne regardaient finalement que les créateurs concernés. Mais voilà, malgré tout ça, la vidéo est sortie et la personne a été ciblée, salie, jugée, condamnée par l'opinion publique. Et à ce jour, personne ne connaît réellement la vérité sur cette affaire. Pourtant, le mal est fait. Et c'est là que tout ça devient dangereux parce que sur YouTube, quand tu fais une vidéo contre quelqu'un, tu déclenches un tsunami. Même si tu dis à ta communauté de ne pas harceler, même si tu demandes le calme, certains vont insulter, certains vont menacer et même d'autres vont aller trop loin. Et ça, on le sait tous, en tant que créateur, on sait que nos mots, nos montages, nos choix, nos titres influencent directement des milliers de gens. Et donc oui, quand on prend la parole, on a une responsabilité. Et dans le cas de Punisher, parfois, cette responsabilité a été ignorée. Il a dit des choses justes, mais il a aussi blessé des gens, injustement, par manque de recul, par manque de vérification ou juste par volonté de frapper fort. Mais il y a quelque chose d'essentiel que beaucoup de créateurs oublient. Avant de faire une vidéo pour dénoncer quelqu'un, on peut et on devrait commencer par discuter, en privé. Parce que parfois, une simple conversation permet de désamorcer un malentendu, de comprendre le pourquoi, d'ouvrir la porte à une remise en question. On fait tous des erreurs. On est des humains. On a tous eu nos moments d'ego, de bêtises, d'égarement, mais on mérite aussi une seconde chance. Et trop souvent aujourd'hui, une erreur devient une condamnation. Une vidéo devient une étiquette et un influenceur devient un ennemi à abattre. Mais est-ce qu'on veut vraiment de ce système-là ? Où on ne peut plus évoluer, changer, s'excuser, où la punition publique est plus forte que n'importe quel tribunal. Ceci n'est pas de la justice, c'est du lynchage. Ce qui est arrivé à Punisher, c'est le résultat de tout ça, d'un système où la critique s'est transformée en une exécution publique, où les émotions priment sur la vérité. Et aujourd'hui, c'est lui qui subit les conséquences extrêmes. Est-ce qu'il le mérite ? Non. Est-ce qu'il a eu des torts parfois ? Oui. Mais est-ce qu'on doit sortir de ce cercle ? On le doit. En tant que créateur, on doit réapprendre à parler avec nuance, à prendre du recul, à vérifier, à échanger avant de condamner. Et en tant que spectateur, on doit arrêter de réagir avec haine. On doit se poser, écouter, douter parfois, parce que la critique, ce n'est pas un spectacle. C'est une responsabilité énorme. Et mal utilisée, elle détruit des vies.
Aujourd'hui, je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre de cette affaire, peu importe notre rôle, et si cette vidéo vous a fait réfléchir, alors elle aura servi à quelque chose. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, n'oubliez pas que ce qui a été fait envers Punisher est totalement inhumain, et que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, de plus en plus de créateurs de contenu subissent ce genre d'attaque. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, commentez si vous le souhaitez, mais faites-le avec respect.